Bonjour à tous, nous sommes toujours au Head Paddle Open, le Master à Milan, hein, une grande initiative, une première initiative d'ailleurs en Italie. C'était bon, évidemment Ludovic Lucchini, hein, le responsable France Head. Bonjour Ludo. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan justement de Head cette année, les évolutions, ce qui a peut-être dysfonctionné ou pas, enfin voilà, faire un petit point général. Cette année a été encore une belle année pour le paddle global, on va dire en France et pour Aide particulièrement également. On a la chance de voir en France ce sport qui se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'initiatives et on arrive à prendre part Aide de plus en plus à ce développement. On est de plus en plus présent dans les clubs également. On a ce circuit avec le Master à Milan pour la première année. L'année dernière c'était à Barcelone. Cette année on le fait à Milan dans ce nouveau club qui est plutôt très, très agréable. Donc voilà, c'est une belle année. On a eu pas mal de nouveautés aussi avec la nouvelle raquette de Bella cette année, la Delta Hybrid. Euh, Au niveau des joueurs, on a vu que ça avait pas mal bougé. Il y a eu un peu un changement de hiérarchie au niveau mondial entre Bella et Sagno, mais on a la chance d'avoir toujours un joueur aide dans le top mondial. Donc c'est cool. Chez les filles aussi, le retour d'Alessandra après ses blessures l'année dernière qui revient fort. Et si on termine sur les joueurs également, nos joueurs, bien sûr, toute l'équipe France qui a fait des plutôt beaux résultats au Paraguay, au championnat du monde, et Alix qui est arrivée dans la nuit de Murcia, qui a été la première joueuse française à atteindre un quart de finale en World Paddle Tour, donc plutôt sympa. Après, si on revient sur la France, voilà, on a toujours une belle présence. On vient de re-signer avec le World Paddle Tour au niveau de la balle. Donc c'est la balle avec laquelle on a une énorme part de marché et les joueurs apprécient vraiment cette balle. La balle est Head, c'est reparti pour un tour avec le World Paddle Tour, c'est ça? Exactement, on vient de Ah, re-signer. combien de temps? Là, il me semble que c'est 3 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on a re-signé pendant 3 ans avec le World Paddle Tour. Donc c'est vraiment un vecteur pour nous important. Les joueurs aiment bien cette balle. En Espagne, on a quasiment 80% de part de marché en Espagne avec cette balle. Et en France, on est dans la plupart des clubs. Donc voilà, donc c'est plutôt bien pour nous. Et autrement, au niveau de l'actualité, on voit de plus en plus de magasins aussi qui référencent du paddle. Donc c'est plutôt bien pour le développement du sport. Et puis voilà, il y a de plus en plus de compétiteurs, enfin de concurrents qui arrivent aussi sur le marché. Donc ça montre que la France est en train de se développer pas mal. Alors justement, tu parlais de matériel. Euh, on a parlé de l'hybride, l'hybride de Bella. On pourrait parler également de l'Alpha Pro, qui est d'ailleurs, je crois, l'une des premières fois montrée visuellement. Elle est une des premières fois, ouais. Normalement, elle sera vraiment, donc là c'est un peu une exclusivité effectivement, elle sera réellement montrée la semaine prochaine. On commencera à avoir des visuels de Strakel la semaine prochaine. Donc voilà, donc l'Alpha Pro qui va changer, donc l'Alpha Pro qui est le modèle de Sanyo, essentiellement recommandé par Sanyo, qui va évoluer. Il jouera, petit scoop, il jouera normalement au Master avec ce nouveau modèle. Donc restez un peu connectés sur les réseaux sociaux pour voir ça. Mais donc voilà, et après à partir de janvier, il y aura toute la gamme Alpha qui va être changée. Et il y aura pas mal de nouveautés aussi, pas mal d'autres nouveautés. Justement, bon, l'Alpha Pro, globalement, il s'agit de l'Alpha 2018, mais recustomisé avec New Look. Vraiment, on vous invite, on a mis quelques photos d'ailleurs pour les internautes. Est-ce qu'il va y avoir peut-être un nouveau modèle, une nouvelle gamme Ed, qu'est-ce qui est prévu justement pour 2019? Déjà sur l'Alpha Pro, vous verrez, il y a même certaines évolutions que vous découvrirez quand le modèle sortira vraiment. Et après sur 2019, il y a pas mal de nouveautés. Il y a une nouvelle gamme qui va arriver également. Donc je ne peux pas vous dire pour l'instant le nom, mais vous le saurez au moment du master. Il y aura une conférence de presse au master. Il y a que nous, hein, allez, on est en off là, hein. Ah, je sais, Franck, que tu as de plus en plus de personnes qui te suivent, donc je ne vais pas trop faire d'impair pour l'instant. Et donc voilà, il y aura également toute la gamme loisirs qui va être renouvelée, toute la gamme performance loisirs qui va être renouvelée. Et donc voilà. Et également toute la partie textile chaussures que nous changeons tous les ans. Et donc là en janvier, il y aura toute la nouvelle gamme textile performance et toutes les nouvelles chaussures qui vont arriver. Tous les modèles seront présentés durant, la semaine, les 3-4 jours du World Padel Tour à Madrid, c'est ça, hein? Ouais, de manière traditionnelle, il y a une grosse conférence de presse qui se fait pendant le Master à Madrid, où Ricky Fernandez, donc mon homologue en Espagne, présente tout ça à l'occasion de ce bel événement du paddle. Allez, dernière question, on va parler de 2019. Pas du matériel, mais plutôt des événements. On sait qu'il va y avoir une évolution sur la partie HPO du Head Paddle Open. Pour l'instant, on va en dire peu parce que les choses sont en cours, donc on va attendre que les choses se valident.
Par contre, est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres choses qui sont d'autres choses que l'on peut d'ores et déjà dire? Bah, déjà, en termes d'événements, on a la chance d'être déjà avec la National Paddle Cup. Donc National Tennis Cup, Paddle Cup, qui est un bel événement pour nous. Un des événements principaux en France depuis 31 années maintenant, qui se développe bien. Cette année, il y a eu encore une belle évolution. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en termes de communication et tout ça, cet événement est en train de vraiment se développer. Donc là, on a re-signé également cet événement. Donc ça c'est un beau levier pour nous. Pour 3 ans? Pour 3 ans, et ça nous permet vraiment d'être au contact des passionnés. Là, on a vraiment pendant une semaine, tu connais bien cet événement, des passionnés de tennis, de paddle, donc c'est vraiment bien pour nous. C'est ça que vous recherchez, hein, c'est être au plus près des joueurs, et c'est vrai qu'avec la NTC NPC, bah, j'ai envie de dire, c'est finalement, c'est ça, c'est la cible. C'est exactement ça, et justement là, ça fait une bonne transition avec le HPO, je ne peux pas trop en dévoiler, et pour l'instant on est en train de finaliser tout, encore là tu nous vois depuis 2 jours avec pas mal de rendez-vous pour finaliser tout, mais ça ira dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire d'essayer de toucher un maximum de joueurs loisirs, et tout ça dans l'esprit, bien évidemment, on n'est pas la fédération française et on ne cherche pas à remplacer la fédération, mais dans l'idée d'ouvrir ce sport et d'essayer de participer au développement de ce sport en France. Donc on va essayer de l'ouvrir de plus en plus avec un bel événement l'année prochaine sur le circuit et une belle évolution. Pour four et moulin. Merci Ludo. Merci.